Vacances forcées. Karim vit dans une grande cité où le béton est roi. Comme chaque été, il restera scotché devant la télé, son iPod vissé sur ses oreilles, ou pire encore, il traînera ses baskets usées dans le quartier. Impossible, pense Fatima, sa mère. Alors elle a passé la journée à chercher une solution, et on a finalement trouvé une. Grâce à une association, Fatima en parle à Karim dès son retour de l'école. Karim, mon chéri, j'ai une grande nouvelle pour toi. Cet été, tu vas aller en vacances. Voici l'adresse. Il s'agit d'une ferme qui accueille des enfants des grandes villes. Karim balance le sac troué et déchiré qui lui tient, lieu de cartable, en ouvrant grand les yeux. Quoi? Une ferme? Pourtant, il n'oserait jamais contredire sa mère. Il se contente de se réfugier dans sa chambre en martelant à qui veut bien l'entendre. Moi? Dans une ferme? Le départ est fixé pour le 15 juillet. Karim monte dans le car, plus énervé que jamais, mais à travers la vitre, il ne peut s'empêcher d'esquisser un petit sourire à sa mère. Elle semble si heureuse de pouvoir lui offrir des vacances. Si seulement elle avait pu l'envoyer à Los Angeles. Là, Karim aurait été fou de joie. Mais la campagne, pouah! Des animaux, de l'herbe, de la boue, du silence, tout ce qu'il déteste. Amuse-toi bien, mon chéri, lui dit sa mère en agitant un mouchoir blanc. Faut pas rêver, pense aussitôt Karim, et le véhicule démarre, direction la ferme de monsieur et madame Savouré. Comme Karim l'avait perdu, le car le débarque devant un chemin, complètement perdu. Rien à des kilomètres, soupire Karim. Ah oui, il y a quelque chose, des champs et encore des champs. Il traîne sa petite valise le long du chemin, caouteux, jusqu'à une bâtisse en pierre. En voyant l'endroit, Karim est au bord du désespoir. Je vais mourir ici, crie-t-il. Il ne s'est pas rendu compte qu'un jeune garçon est arrivé derrière lui dans l'entrefaite. Mais non, voyons, on va te nourrir, tu sais, plaisante le garçon de la ferme. Sinon, moi, c'est Adam. Et toi, tu dois être Karim. Karim se retourne pour détailler le jeune fermier. Il imaginait un salopette bleu avec une immonde casquette à carreaux et des bottes de caoutchouc. Mais Adam a un jean de marque et des baskets si chouettes qu'elles le font pâlir d'envie malgré lui. Adam sent son regard insistant et il le trouve légèrement agaçant. Tu t'imaginais qu'on se promenait en sabot, quoi? Karim hausse les épaules. Ça promet, se dit-il exaspéré. Sans un mot, il suit Adam jusqu'à la maison. À l'intérieur, les Savourés l'attendent devant un bon dîner. Angélique a préparé un pâté avec les produits de la ferme. En apercevant le plat, Karim fait une grimace. « Je ne mange pas de porc !» déclare-t-il sans autre forme de salutation. Guillaume Savouré le calme d'une tape sur l'épaule. « Nous l'avions deviné. Aussi, il s'agit d'un pâté à base de poulet. » Karim s'assit, les joues un peu rouges. Et il dévore le contenu de son assiette avec appétit. Son repas terminé, il lève le nez à la recherche de quelque chose. « Il n'y a pas de télé ?» demande-t-il soudain angoissé. « Non, lorsqu'on vit à la campagne, nul besoin d'autre distraction, lui répond Angélique. C'en est trop pour Karim, qui quitte la table sans rien demander. Adam le conduit à sa chambre. Une mansarde tapissée de fleurs, genre petite maison dans la prairie. C'est sûr que je vais faire des cauchemars ici, pense Karim. Et quel silence, pas de ronflement de moteur, aucune musique tonitruante qui secoue les murs. Karim a l'impression d'être devenu sourd. Dire qu'il va passer 2 longues semaines dans ce coin perdu. Ici, tu as une petite salle de bain, explique Adam qui se charge de la visite. Mais Karim s'est déjà jeté sur le lit, le volume de son MP3 réglé à fond. Adam le trouve très irrespectueux. Après tout, ses parents font beaucoup d'efforts pour l'accueillir. Il pourrait au moins être poli.
Alors il sort en claquant la porte. Ses parents ont entendu le claquement et ils demandent à Adam de venir s'asseoir avec eux sur la terrasse. Tu dois être patient avec lui, il n'est pas habitué à ce genre de vie. Ok, je veux bien être gentil, mais il y a des limites, se dit Adam sans rien leur promettre. Le lendemain matin, Adam vient réveiller Karim à 7 heures, ce qui n'enchante pas trop le garçon. Mais je suis en vacances, gémit-il en se frottant les yeux. Adam sourit discrètement. Après un copieux petit déjeuner, Adam et Guillaume Savouré emmènent Karim dans l'étable. Des dizaines de vaches sont en file, prêtes à être traites. Tu leur mets ça sur le pied et tu commences à expliquer Adam. Sur leur truc là, demande Karim en désignant les mamelles. Jamais, c'est dégoûtant. Profondément vexé, Adam rétorque. Ce n'est plus sale que ta cité. Karim le fusille du regard avant de s'éloigner. Karim marche sans s'arrêter, jusqu'à un ensemble de petites cages entassées les unes sur les autres, à la manière d'une tour. À l'intérieur, il découvre d'adorables petits lapins. Vous aussi, vous êtes enfermés, hein? Attendez mes potes, je vais vous aider. Aussitôt dit, aussitôt fait. Karim ouvre les portes et les lapins s'en vont en sautillant, comme de jolies taches floconneuses et blanches dans l'herbe verte. Pendant ce temps, Guillaume a demandé à son fils d'aller s'excuser et Adam doit s'exécuter, même s'il n'en a pas envie. Le fils des fermiers retrouve Karim près des cages à lapins. Mais en regardant de plus près, il réalise que les portes grillagées sont grand ouvertes. Il se mit à crier « Qu'est-ce que tu as fait ?» Mon cœur, Karim rétorque, sans se démonter, les bras croisés. J'ai libéré des prisonniers, je suis sûr que vous alliez en faire du pâté, vous mangez n'importe quoi à la campagne. Tous les trucs que vous ramassez, même de l'herbe. Furieux, Adam serre les poings avant de se précipiter à la recherche des lapins. Le reste de la journée, Adam et Karim s'ignorent complètement. Seule Angélique Savouré continue à vouloir sympathiser avec Karim. Au déjeuner, elle lui a préparé une savoureuse tarte à la rhubarbe. Et même si Karim fait semblant de ne pas avoir faim, son ventre qui gargouille bruyamment se charge de le dénoncer. « Bon, un petit morceau alors » marmonne-t-il, « mais c'est vraiment pour vous faire plaire. » Angélique sourit. Elle sait qu'il n'est pas un mauvais garçon, mais il va lui falloir du temps pour l'apprivoiser. Elle voudrait pouvoir compter sur son fils, Adam, mais celui-ci est parti bouder dans les prés. Après manger, Karim s'ennuie. Il décide d'aller se promener. Peut-être trouvera-t-il une vache sympa qui acceptera de discuter. Et il finit par tomber sur Adam qui caresse un cheval en lui parlant à voix basse, comme s'il se confiait. Il nous méprise et je ne peux pas supporter qu'il soit malpoli envers mes parents. Bouf, de toute façon, il ne fallait pas s'attendre à grand-chose de la part d'un garde des cités. En l'entendant, Karim bondit. « Bonjour les préjugés !» Mais Adam a décidé de ne plus se laisser faire. « Nous, on se démène pour te faire plaisir, et voilà la récompense. D'ailleurs, en parlant de préjugés, je crois que tu ne peux pas trop la ramener. » L'instant d'après, les deux garçons, fous de rage, s'attrapent par le cou et roulent dans l'herbe. « Toi, tu vas voir !» rugit Adam. « Les gardes des cités vont te filer une bonne correction, » le menace Karim. La bagarre ne dure pas longtemps. Karim sent quelque chose près de lui, le sabot d'un cheval. En proie à la colère et à l'envie d'en découdre, les deux garçons n'avaient pas réalisé qu'ils avaient roulé jusque dans l'enclos. Et Caramel, le cheval, n'apprécie guère la présence de ces intrus. Il pousse des hennissements en se cabrant. Karim est terrifié. « Calme, Caramel, calme !» prononce Adam en se redressant doucement. « On est vraiment désolé de t'avoir dérangé. » Adam approche lentement sa main de la tête du cheval et il finit par parvenir à le caresser. Karim sent son cœur ralentir. Il se prend à admirer la manière dont Adam réussit à communiquer avec l'animal. « Maintenant, il vaut mieux s'en aller, » lui suggère Adam en chuchotant. Encore secoué, Karim retourne à la ferme en compagnie d'Adam. Avant de pousser la porte, Karim dit à voix basse, les yeux rivés sur le perron. « Merci. » Adam sourit. « De rien, ce n'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien.
Comme lui a aussi beaucoup réfléchi, Adam poursuit. J'ai eu tort en parlant des gardes des cités, tu avais raison, c'est nul les préjugés. À partir de cet instant, grâce à l'aide involontaire de Caramel, Karim commence à se dire que la campagne, ce n'est peut-être pas si horrible que ça en a l'air finalement. Peut-être même s'il arrivera à survivre à son séjour, qui sait? Les jours suivants, Karim commence à participer. Mais Adam a compris qu'il doit lui laisser choisir les tâches qu'il désire accomplir. Karim accepte de nourrir les prisonniers, autrement dit les lapins. Il trouve même un intérêt soudain pour le maniement du tracteur. Guillaume le laisse conduire. À son grand étonnement, Karim ne s'ennuie pas un instant. Oubliez la télé. Maintenant tourne, tourne, hurle Adam en rigolant. Heureusement que le champ est grand. Bon, Karim n'est pas encore un conducteur de tracteur au père, mais franchement, il trouve ça tordant. Un soir, pourtant, Karim devient songeur. Après avoir mangé, il part s'isoler sur la terrasse. Inquiète, Angélique vient le voir. Tu penses à ta maman? Bien sûr. Fatima lui manque terriblement. Mais Karim ne l'admettrait jamais. Il n'est plus un bébé. Je crois qu'elle aimerait bien la campagne, soupire le garçon. Et il y a autre chose. Vous m'apprenez plein de choses et moi, je n'ai rien à vous montrer. Angélique pose une main sur son épaule. Ça, je suis bien certaine que ce n'est pas vrai. Cherchez bien. Après le dîner, Karim a trouvé une idée. Il met la musique en route, pousse la table et les chaises pour faire de la place. Puis il demande à Adam de se lever. Viens, je vais t'apprendre à danser. Tu connais le hip-hop? Adam essaie d'imiter les mouvements de Karim, mais il n'est pas très doué. Peu importe, ça les fait bien rigoler. En se couchant, Karim se dit qu'il a vraiment passé une bonne soirée. Et le dernier week-end chez les Savourés arrive sans que Karim ait vu le temps passer. Il est un peu tristouné, même s'il lui est encore difficile de l'avouer. Vers midi, le samedi, un taxi déboule devant la ferme. Tiens, on dirait qu'on a de la visite, lance Guillaume amusé. Intrigué, Karim se précipite à la fenêtre pour regarder. Maman! Fatima toque à la porte et son garçon, fou de joie, court lui ouvrir. Les Savourés m'ont dit que ça te ferait plaisir, mais c'est surtout moi qui suis comblée. Tu te rends compte, je vais passer un week-end au bon air de la campagne? Puis, se tournant vers ses hôtes. Comment vous remercier? Angélique vient l'embrasser et Karim emmène aussitôt Fatima en visite avec Adam. Là, ce sont les vaches, on leur met des trucs sur les mamelles. Et Fatima sourit en voyant son fils aussi enjoué. L'heure du retour a sonné. Fatima prend les Savourés dans ses bras, les larmes aux yeux. Au bout du chemin, le car ne va pas tarder à passer. Adam tend la main à Karim. Il a du mal à parler, comme si une grosse boule de tristesse l'étouffait. Bon, salut, garde des cités, parvient-il à dire en essayant de plaisanter. Salut le fermier, lui répond Karim sur le même ton, la voix légèrement tremblante. La seconde suivante, ils se serrent l'un contre l'autre. Alors on dit à l'année prochaine, mon pote? Demande Adam en souriant. Évidemment, lui répond son ami. Le car s'éloigne sur la route. Ils ne sont pas près d'oublier ce bel été.